C'est la plus lourde perte essuyée dans cet État, objet d'attaques terroristes depuis des années. 24 heures après leur assassinat, ils ont été inhumés en attendant d'autres dépouilles qui ne sont pas encore retrouvées. C'est dire que le bilan des personnes tuées n'est pas encore exhaustif. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons été confrontés à peu ou pas de défis, mais cette fois-ci, nous tombons simplement dans un moment aussi calamiteux qui ne nous est jamais arrivé. Voici 43 cadavres qui ont été enterrés, et vous l'avez vu de vos yeux. Jusqu'à présent, certains corps n'ont pas encore été retrouvés dans la brousse. C'est en effet une situation effrayante. Face à la fureur de Boko Haram dans la région, le gouvernement local a dû mettre en place une organisation avec les populations pour combattre les djihadistes. Les assauts répétés du groupe terroriste Boko Haram viennent souvent à bout du dispositif de défense. Axe Zabarmari, Kongoulon, Kochobe, nous veillerons à recruter davantage de membres civils de la foi et de chasseurs afin que nos hommes puissent mener le combat dans tous les coins et recoins de cette zone. Bien que nous puissions encore faire appel à l'armée nigériane ainsi qu'à l'armée de l'air pour renforcer leur soutien dans le but de les vaincre. C'est dans le village de Zabarmari, à 2 km de la rizière, que les corps ont été transférés ce dimanche pour leur inhumation. Les effectifs de l'armée du Niger qui combat depuis des années les groupes djihadistes devraient passer de 25 000 actuellement à au moins 50 000 dans les 5 prochaines années. Une armée, il faut au moins 50 à 100 000 ou 150 000 éléments. Et nous sommes à 25 000 hommes seulement, raison pour laquelle le président Mahamadou Issoufou a pris l'engagement que ce chiffre soit multiplié d'ici 5 ans, a déclaré Issoufou Katambe, le ministre nigérien de la Défense. Il a fait cette déclaration lors de l'adoption d'une loi visant à valoriser les conditions de vie et de travail des forces armées nigériennes, tout en assurant que les dispositions sont en train d'être prises pour atteindre cet objectif. Le ministre de la Défense a précisé que la décision de porter à 50 000 hommes les effectifs de l'armée entre dans le cadre du combat contre le terrorisme, qui est une lutte de longue haleine. Issoufou Katambe a aussi annoncé une multiplication des centres d'instruction militaire dans les 8 régions du pays pour former les nouvelles recrues et une augmentation du nombre des encadreurs militaires et la création d'écoles de formation d'officiers et sous-officiers. Une école d'état-major sera également ouverte en janvier 2021. En outre, l'âge de la retraite pour les militaires de rang a été repoussé de 47 à 52 ans. Dans sa lutte contre les islamistes armés, le Niger bénéficie du soutien logistique en matière de formation de la France, des États-Unis et de l'Italie. Selon l'ONU, les attaques djihadistes souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ont fait 4 000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les autres partis d'opposition signataires de l'accord politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès renonce à formuler un recours contre les résultats de la présidentielle. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré dit prendre hâte des résultats provisoires de la présidentielle proclamés par la commission électorale. La direction politique nationale du CDP a décidé d'abandonner la poursuite de recours et avisera après la proclamation définitive du résultat par le Conseil constitutionnel selon un communiqué du parti. Edi Kombo-Igo, le candidat du CDP, est arrivé deuxième de la présidentielle du 22 novembre dernier avec 15,4% des voix et le parti est également arrivé deuxième aux législatives couplées à la présidentielle en obtenant 20 sièges à l'Assemblée nationale. Le CDP est donc devenu la deuxième force politique du pays et le premier parti d'opposition. Le CDP affirme que des insuffisances, des irrégularités ainsi que de multiples dysfonctionnements ont marqué aussi bien le déroulement du scrutin que le comptage et la compilation des résultats sans préciser s'il parle de la présidentielle ou des législatives. Il cite la modification irrégulière et unilatérale par la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements de la cartographie des bureaux de vote, l'ouverture tardive ou la non-ouverture de certains bureaux de vote
suite à de supposés problèmes matériels, le non-respect du principe de la compilation manuelle et électronique pour la proclamation des résultats. Le CDP conclut que la sincérité du scrutin du 22 novembre est sérieusement entamée et jette un discrédit sur les résultats proclamés. Majoritaire au Parlement, les députés du Front commun pour le Congo ont condamné ce qu'ils qualifient de manœuvre de bas étage vouée à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire en usant de corruption. Avec toutes les preuves de corruption qu'il dit de tenir, le FCC se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. Regroupement des forces politiques de l'ancien président Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo revendique plus de 300 députés sur 500 à l'Assemblée nationale et la quasi-totalité des 109 sièges au Sénat. Des députés FCC se sont vus proposer $7,000 pour changer de camp et faire basculer la majorité, a accusé à plusieurs reprises un député FCC, Didi Manara. Le FCC et la coalition CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi ont signé un accord de coalition qui a permis en janvier 2019 la première transition pacifique du pouvoir dans l'histoire du Congo entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Englué dans des tensions avec ses partenaires du FCC, le président Félix Tshisekedi a lancé le 2 novembre dernier des consultations politiques en parlant d'union sacrée. Les consultations ont pris fin mercredi dernier. Sans préciser de date, son porte-parole avait indiqué que le chef de l'État doit désormais annoncer ses décisions dans une adresse à la nation. Albert Youma, 65 ans, proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a été réélu jeudi pour un 6e mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Vendredi, la réélection du tout-puissant patron des patrons est annulée par le Conseil d'État, saisi par l'un des candidats écartés, Dieudonné Kassembo. La FEC refuse de se plier à la décision du Conseil d'État qui demande de nouvelles élections à bulletin secret. En poste depuis 2005, Youma est le président du conseil d'administration de la société publique minière Gécamine. L'industriel est connu pour ses diatribes contre les ONG étrangères comme Global Witness. Celles-ci ont avancé en 2017 que 750 millions de dollars avaient été détournés des caisses de la Gécamine à la fin des années Kabila 2001 à 2019. Youma, reçu par le président Félix Tshisekedi lors de consultations que le chef de l'État a menées du 2 au 25 novembre, l'avait invité à privilégier la stabilité politique dans le pays pour attirer des investissements. La RD Congo vit désormais dans l'attente des annonces du président Tshisekedi pour sortir de la crise au sein de la coalition au pouvoir. Les dirigeants de son parti l'invitent à tourner la page de la coalition, donc de rompre l'accord secret signé avec son prédécesseur Joseph Kabila en janvier 2019. Le directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a affirmé que l'arrestation de 2 opposants, Brigitte Adjamabo Johnson et Gérard Djossou, tous 2 membres de la dynamique Monseigneur Podro DMK, semble être strictement liés à l'appel à manifestation et apparaît comme une nouvelle illustration des autorités de vouloir réduire au silence l'opposition et les voix dissidentes. L'ONG a appelé les autorités à libérer immédiatement et de façon inconditionnelle les 2 opposants et à respecter la liberté d'expression et de manifestation pacifique de toutes les personnes, y compris les opposants politiques. La lutte contre le coronavirus ne doit pas servir de prétexte pour justifier la pratique illégale de l'interdiction systématique des manifestations de l'opposition politique au Togo, a ajouté le directeur adjoint. Les opposants sont accusés de préparer un plan de déstabilisation des institutions de la République, selon le procureur de la République. La dynamique Monseigneur Podro avait appelé à une marche samedi à Lomé pour protester contre les résultats du scrutin présidentiel de février qui a vu Faure Gnassingbé être réélu pour un 4e mandat interdite par le gouvernement qui a invoqué la pandémie de coronavirus. 4 représentants des organisateurs ont toutefois rencontré vendredi les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des Nations unies. Leur arrestation a déclenché depuis lundi une vague d'indignation au sein de l'opposition et de la société civile qui exige leur libération immédiate.
La candidature à l'élection présidentielle en Centrafrique de l'ancien chef d'État François Bozizé a été invalidée par la Cour constitutionnelle au motif qu'il faisait l'objet de poursuites, notamment pour assassinat, torture et de sanctions de l'ONU. François Bozizé, ancien président, était le seul qui pouvait inquiéter sérieusement Faustin Archange Touadéra, l'actuel président, selon les observateurs. Mais sa candidature vient d'être invalidée par la Cour constitutionnelle. La juridiction observe que le candidat fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui le 31 mars 2014 devant la justice de son pays, notamment pour assassinat, arrestation, séquestration, détention arbitraire et torture. Selon les thèmes d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, le candidat fait l'objet de sanctions renouvelées le 28 juillet 2020 et il déroge aux critères de bonne moralité inscrits dans le code électoral, poursuit la juridiction suprême dans sa décision. La Cour a également invalidé 3 autres candidats. Avec Touadéra, il reste en définitive 18 candidats en lice pour un scrutin qui s'annonce sous haute tension. Nombre de Centrafricains, mais aussi d'humanitaires et de diplomates, redoutent que François Bozizé, déjà auteur de plusieurs tentatives de putsch depuis près de 40 ans et arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2003, ne tente de reprendre le pouvoir par la force. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu pour le 27 décembre prochain.